Moi, je suis désolé, là, Caleb Williams, hot take. Je pense qu'on s'énerve sous son cas. Je pense sincèrement qu'il va être bon. C'est toi qui le plantes depuis le draft, Je pense pas que Caleb Williams va pas être bon. Pardon, t'as dit que Bo Nix allait être meilleur. Non, mais ça veut pas dire que je dis qu'il va pas être pas bon. Mais je fais juste dire que je pense pas qu'il est aussi bien entouré qu'on pense. Oui, il y a des stars comme Allen, DeAndre Swift, DJ Moore, Swift. Regarde, je vais être honnête avec toi, il y a des très bons joueurs. Il y a des très bons joueurs à qui il peut te donner le ballon. Est-ce que l'entraîneur... Il y a une ligne. C'est quelque chose qui n'est pas calculé. Oui, mais est-ce que l'entraîneur est capable de repérer ses forces? Mais Sean Payton non plus, ça fait comme 7 ans qu'il fait rien. Sean Payton, ça fait 7 ans. Depuis qu'il est plus avec les Saints, Sean Payton, il arrive avec sa grosse face contente et il dit au monde, tu vas travailler chez Walmart. 7 ans qu'il est plus avec les Saints. Quand tu regardes Sean Payton, là, la dernière draft de saison des Broncos, il s'est beaucoup amélioré. Puis il faisait beaucoup plus de sens que les premières games. Fait que moi, tu mets Sean Payton avec les Bears, là, j'ai une autre conversation avec toi. Là, oui, parce que Sean Payton est meilleur coach qu'Eberflus. Mais c'est ça. Fait que moi, je pense que... Oui, mais il y a rien d'autre. T'en as un qui va lancer à Odunzi, qui va lancer à Allen puis à DJ Moore. L'autre va lancer à Tim Patrick, à Sutton qui va s'ouvrir une jambe mi-saison, puis à whatever key, là. Il n'y a pas de monde pour entourer avec les Broncos. Ils n'ont rien. T'sais, la ligne des Bears, là, le monde ne le voit pas, là, mais ils ont un right tackle, un left tackle. Quand on regarde des reconstructions, le monde ne regarde jamais les années plates où le monde, comme là, cette année, les Chargers, ils ont fait. Là, ils ont mis Joe Alt. Ah, mais il aurait pu pogner Malik Neighbors. Ça sert à rien. Herbert va se faire ouvrir. Là, les Chargers, dans 2 ans, ils vont avoir une bonne équipe et le monde va faire. Ça a tellement été une reconstruction rapide, mais c'est parce que ça fait des années qu'ils prennent des joueurs dans l'ombre. Les Bears, ils ont commencé par ça. Ils ont laissé Fields se faire ouvrir un peu. Puis là, ils ont complété avec William Odunzi. Puis je pense sincèrement que ça va faire du sens. Tu le dis, mais moi... La défense des Broncos ou la défense des Bears? La défense des Bears. La ligne à l'attaque des Bears ou la ligne à l'attaque des Broncos? Je vais aller avec les Bears aussi. Je vais aller avec les Bears aussi. Le receiving car des Bears ou des Broncos? Bears. Regarde. Quel running back tu préfères, DeAndre Swift ou McLaughlin puis Williams qui fait que tout l'entourage à part le coach est meilleur? Mais c'est ça l'affaire, c'est que si ton coach prend des décisions pas correctes avec les qualités de ton quarterback ou les qualités de tes receveurs, ça sert à rien tout ça. C'est le même feeling que quand Cowboys avaient comme Jason Witten, Dez Bryant, Tony Romo, DeMarcus Murray. Ils avaient une ligne à l'attaque écœurante. Ils avaient une défensive écœurante. Tous ces stars-là, là, tu les mets toutes dans la même équipe. Mais si tu as un coach qui n'est pas capable de prendre des bonnes décisions, ça va aller mieux. Ouais, mais Eberflus va finir par sauter. Là. C'est ça que je te dis. Oui, là. mais c'est ça. Mais dès que ce gars-là est parti... Man, Bears, c'est ça, mais là, on a un débat sur 2 recrues. Puis tu dis Bo Nix va être meilleur que. À cause qu'il y a Sean Payton. Oui, mais c'est pour 8 semaines. Dans 8 semaines, probablement qu'Eberflus n'est plus là. On verra. Tu vas avoir fait un gros take pour 8 semaines. Là. On verra. JJ McCarthy s'est ouvert le genou pour l'année. T'es moins fru après que Caleb. C'est Caleb, je trouve que depuis le début, là, il y a beaucoup d'affaires qui me gossaient de lui. Il y a beaucoup d'affaires qui sont rapportées. Puis de m'amener, parce que tu dis que j'étais rough avec, puis je suis d'accord. Puis de m'amener, j'ai juste fait. Hey, on a juste décidé de diaboliser tout ce que ce gars-là disait. Man, il est sorti l'affaire là, qu'il a dit à ses coéquipiers de se ramasser. Tout le monde dans les commentaires. Moi, c'est une recrue, me parlait de même, puis tout. Puis là, c'est sorti qu'il avait signé un bonus de 25,5 millions. La réaction est sortie, puis tout le monde est comme ben trop d'argent, puis tout. On a démonisé ce gars-là. Je suis désolé, là, mais une recrue qui dit à ses coéquipiers hey, on pourrait se ramasser un peu plus, c'est une bonne recrue. Ben ouais. Le bonus de signature, c'est son agent qui a géré ça, puis tout. Le take qui était sorti, qui voulait des parts dans la franchise, qui allait le chercher, c'est son père qui avait dit ça. C'est son père qui a dit on aimerait peut-être ça. Moi, je suis désolé, mais si mon père parlait à ma place, j'aurais plus de carrière aujourd'hui, là, tu sais, dans le sens. On veut-tu parler à la femme puis au père de Pat Mahomes, tu sais, il faut un peu m'amener. Puis je trouve sincèrement. Là, il y a le vernis là, que le monde a capoté là-dessus, mais je pense sincèrement, est-ce qu'il va être
de shit, peut-être pas, mais je pense sincèrement que dans 2 ans, il va être considéré dans le top 12 des meilleurs corps. Ouais, bah, ça, Genre que ça sera pas un flop. Comme Trevor Lawrence en ce moment. C'est-tu un flop? Non, mais c'est un esti de bon QB? Non. Sauf que des fois, l'attente avec le premier choix au total, la vérité, c'est que si on n'était pas fou, puis que les QB sortaient quand une équipe en a besoin, ben ils sortiraient pas tout le temps exact. top 3. C'est que là, on vire fou, puis il y en a moins. Fait que tout le monde vise les premiers spots pour les ramasser, mais la vérité, c'est que les QB, c'est pas les meilleurs joueurs disponibles d'un draft. C'est rien qu'on commence par ces 3-là, puis après, le draft commence. Fait que, tu sais, moi, je pense sincèrement que ça va être moins pire qu'on pense, puis je pense sincèrement là, qu'il y a un beau tapage sur Williams qui est fait en mode « Ah, il est vraiment de la merde, hein? » Puis t'es comme « Ben, à quel point? » Puis tu sais, c'était quand même sorti là, que ces 2 receveurs se sont fait drafter en 7e ronde. Là. Ouais. Ça en dit long sur un gars, là. Tu sais, il y avait pas les receveurs étoiles que tous les gars ont à Bama et compagnie quand il est allé gagner son Heisman. Là.